Le scotch. Le Scott. 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 Vous me dites Scott. C'est pas un machin qui fait de l'animation? Ça me fait penser à un acteur dans une série que je regarde. Franchement, rien du tout. Aucune idée. Le restaurant, donc le Scott. Il n'y a pas un bar dans le pays de Montbéliard, non? Donc le Scott, c'est une enseigne. Une marque de fringues. Le film Les Frères Scott, au rappeur américain. Ah bah c'est le schéma de cohérence territoriale. Hein. On est à côté de la Suisse, on est à côté de l'Allemagne, on n'est pas loin du Luxembourg. Ce qui serait bien, ce serait de faire venir des grosses entreprises comme Peugeot, des annexes de grosses sociétés. On est bien concentré autour de PSA, c'est d'imaginer peut-être de se diversifier un petit peu plus et peut-être pas forcément de miser sur les gros systèmes. Je crois qu'il y a des gens compétents, des grands chercheurs, des étudiants, l'UTBM qui a un super niveau, on a l'ESTA. Je pense que tous ces moyens-là, on peut les réunir. Il faut faire des grands pôles multimédia pour être plus attractif. Il faut se tourner peut-être vers les énergies renouvelables et tout ça dans le pays de Montbéliard. À Colombier, on a le site Baumagne pour pouvoir réhabiliter le bâtiment et pouvoir accueillir des startups. Mais au lieu de le faire dans un petit village comme le nôtre, ça serait bien de l'éparpiller partout dans l'agglo PMA. Les nouvelles technologies peuvent revenir sur le pays de Montbéliard. Je reste très optimiste quand même. Faut arrêter de construire. Hors centre-ville, ce qui est déjà fait. Éviter ce qui s'est passé déjà sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire bétonner. Bétonner, c'est pas tellement bon. Hein. Quand il pleut, qu'il y a des inondations, là, ça rentre pas bien dans la terre. Non. Préserver nos zones vertes, préserver nos forêts. Il faut qu'on bétonne, mais on n'est pas obligé de concentrer. Il faut vraiment gérer les constructions pour que ça ne devienne pas justement des villages collés les uns aux autres. Faut pas construire genre les bords de rivières, tout ça là. Faut laisser comme c'est quoi. On coupe, on déboise, voilà. Mais je pense qu'il faut toujours garder un certain pourcentage au niveau de chaque commune, d'avoir des forêts puis des endroits inconstructibles quoi. Moi, je pense qu'il y aura des petites pavillons, c'est le meilleur. Moins de blocs, comme par exemple comme ici, trop l'un sur l'autre en fait. Ça évitera déjà trop une surpopulation, on va dire. Dans les villes, je pense qu'il y aura des trucs à démolir. Parce que rénover, bien souvent, c'est plus cher que de reconstruire. Démolir ou réhabiliter. Mais non, moi je dirais plutôt un peu en périphérie de Montbéliard. Et garder des logements pour les gens qui veulent vraiment habiter le centre-ville. Moi je pense qu'il faut construire le moins possible et vraiment essayer de réhabiliter les centres où il y a encore plein de maisons qui en fait ne sont pas habitées. C'est vraiment dommage. Et dans les villages, forcément, il y aura des habitations neuves. Hein. Parce que dans les villages, il n'y a pas grand-chose à détruire. Hein. Oui, il y a encore des maisons à réhabiliter aussi dans les villages. Parce qu'il y a pas mal de personnes âgées, il y a des personnes âgées, des maisons qui sont vides. On s'aperçoit que les personnes âgées repartent sur la ville pour plus de commodité, pour une question de transport et autres. Donc je pense qu'il faut aussi prévoir des nouveaux logements, des choses comme ça. En ville. Le souhait, c'est qu'on arrive à cet équilibre d'avoir des facilités pour attirer des habitants sans devenir des villes trop importantes avec l'anonymat des grandes villes. Déjà au niveau de l'écologie, déjà utiliser moins de voitures. Moins de voitures. Développer peut-être un petit peu les transports. Je pense aux personnes âgées qui conduisent plus. Plus desservir au niveau des transports les petits villages. Et puis pour montrer qu'ils existent et puis pas les laisser de leur côté. Des ramifications qui permettent de donner accès aux commodités. Un service plus dynamique au niveau des bus et plus de trains. Pour justement pas prendre la voiture, parce qu'on peut pas prendre la voiture, mais les horaires sont encore contraignantes. Que ça soit plus sécurisé au niveau des transports en commun et peut-être plus souvent. Que toutes les communes aient les mêmes services, circuits piétons, vélos, tout ça. Pour l'instant, il n'y a que des bus de disponibles, mais on pourrait imaginer, je sais pas moi, un tram, ce genre de choses-là.
Un grand centre commercial comme dans les grandes villes, ça serait bien. Des nouveaux commerces qu'on n'a pas encore dans la région. Zone commerciale, il y en a assez. Construire pour construire, puis après laisser à l'abandon quand ça ferme, non. Il faut encourager les petits magasins à ouvrir, il faut encourager les marchés. C'est aussi les petits marchés qui soient au jour et aux heures que les gens sont présents, quoi. Faire le modèle qui se développe un peu dans certaines villes, maintenant que dans un quartier on y trouve un petit restaurant, on y trouve un petit commerce, pour pas que les gens ils aillent à 10 ou 20 km à la ronde pour faire leurs courses. Il faut garder les commerces au centre-ville. Booster les petits commerces parce que je pense aussi que c'est un petit peu l'avenir. C'est important. La qualité des produits, la qualité des échanges avec la population. Les personnes qui sont isolées, c'est un lien pour elles. Une métropole, réunir à peu près tout. Et puis qu'il y en a un qui... Parce que là, c'est éparpillé, c'est disloqué. Non, il faut encourager les petites patelins, les petits villages, la campagne, tout ça. C'est pas parce qu'ils sont petits, qu'ils sont petites les villes, qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants qu'il faudrait ne pas investir par exemple dans des parcs de jeux, dans des commerces. Qu'il y ait des infrastructures pour les enfants quand même qui soient pas trop éloignés non plus. Il faut garder l'âme des petits villages. Les petits villages peuvent rester des petits villages, mais ils peuvent aussi s'étendre avec des constructions adaptées, avec de basse consommation. Que le développement se fasse plus à l'extérieur des grosses villes comme Montbéliard, Sochaux ou Audincourt, et que ça s'étende sur les petites communes qui est autour pour que tout le monde grandisse. Au niveau tourisme, c'est vrai qu'on n'est pas très bien représenté. On a pas mal de choses dans le pays de Montbéliard qui serait bien de mettre en valeur. Le Noël à Montbéliard, là, c'est vrai que ça fait venir beaucoup de monde. Et je pense que périodiquement comme ça, sur des... Oui, mais en rajouter, en avoir toute l'année, non. Faire des sentiers, faire des choses comme ça pour découvrir la nature et qui soit ludique. Il y a moyen de faire beaucoup plus de choses en forêt au niveau randonnée, au niveau signalisation, tout ça. On pourrait faire un relais pour la véloroute. Il y a plein de choses à voir, à faire et développer les campings, les aires de camping-car. Il y a plein de choses à visiter dans le pays de Montbéliard. Donc il faut continuer à accentuer sur le tourisme parce qu'on a vraiment une belle région.